Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette matinée de rafraîchissement autour de la parole de Dieu. Alors bienvenue à chacun, à chacune, à vous qui êtes membres de notre Église, mais aussi à tous ceux et celles qui peuvent visionner cette vidéo. Et nous vous invitons aussi à la partager comme bon vous semble à ceux et celles qui veulent l'entendre. C'est un moyen pour chacun d'entre nous de partager notre joie, notre foi. Que Dieu nous bénisse tous ensemble et bon visionnage. Une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création, une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. Je veux te louer, je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. En moi plus de fardeau, en moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, un Dieu juste, un Dieu qui sauve. Il n'y en a pas d'autre que moi. Vous qui habitez au bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Oui, je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Aussi vrai que je suis Dieu, je le jure, ce qui sort de ma bouche est la vérité. Voici une parole que je ne changerai pas. Tous les humains se mettront à genoux devant moi et ils affirmeront par un serment, c'est seulement auprès du Seigneur qu'on trouve la justice et la puissance. Amen. Oui, elle est belle cette terre que Dieu a créée. Elle est apparue parfaite et tout était paix à son commencement. Le Seigneur nous envoie vers ses peuples. Il nous envoie vers ces pays, vers d'autres régions, et il veut leur salut. La parole de Dieu nous rappelle que même la jeunesse et les cheveux noirs passent si vite. Pour chacun ici-bas, il y a ce matin, il y a ce soir. Ainsi va la vie, sa routine, sa cadence dans l'effort et dans la recherche du bien-être. Aujourd'hui, c'est dans la souffrance que des hommes,
des femmes, des enfants, des vieillards crient parfois dans un souffle leur désespoir, leur solitude. Nous savons que le sacrifice de Jésus est pour chacun des hommes qui peuplent cette terre. Il est pour toutes les ethnies. Elles sont nombreuses, elles ne sont pas toutes atteintes. Elles crient le besoin d'être apaisées au fond d'elles-mêmes. Nous pensons aussi à ces petites mains tendues, dans beaucoup de pays du monde, ces regards douloureux d'enfants, prisonniers d'une petite boîte à la main. Seigneur, apprends-nous à lever davantage notre regard de foi vers toi, pour que nous plongions encore nos regards dans ceux des plus petits. Apprends-nous à nous agenouiller devant ta grandeur, pour être un peu plus chaque jour à ton écoute. Alors, convaincus de ta volonté d'aller, nous ferons avec ta grâce suffisante. Nous ne pouvons oublier le regard de l'enfant à la main tendue, ce regard vide d'expression et malgré tout et pourtant rempli de souffrance et de solitude, ce regard insistant, suppliant, pénétrant, ces yeux de l'enfant qui n'ont pas connu l'enfance et qui ne sauront jamais pleurer dans les bras d'un père ou d'une mère. Mais toi, Seigneur, tu ne peux oublier chacun de ces petits. Seigneur, sur la surface de la terre, le vide des cœurs sans ta présence est palpable. Il est le même pour chaque être humain. L'ennemi pourtant s'empresse de le remplir, mais tu es venu pour tous les oublier. Et ta vie est une source d'eau qui ne tarit jamais. Tu es le seul qui peut désaltérer l'âme assoiffée. Nous entendons ta voix qui nous dit « Jetez vous-même le filet, jetez vous-même le filet sur ta parole. » Nous l'avons fait et nous le ferons jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle, quel que soit le lieu où tu nous places, où tu nous placeras, quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les circonstances sociales de notre pays, nous voulons que tu continues à remplir les filets. Aide-nous à te rester fidèle, à ne jamais vouloir être en avant et peut-être à faire partie des derniers. Toi, tu n'oublies aucun de ceux qui s'approchent de toi pour être secourus. Ta parole nous dit qu'il n'y aura plus ni mal, ni violence sur toute la montagne sainte du Seigneur. En effet, la connaissance du Seigneur remplira le pays comme l'eau remplit les mers. Alors par la foi, nous nous levons pour te servir et nous entendons les appels au secours de l'être humain sur toute la surface de la terre. On veut te louer, Seigneur. Si nous sommes réunis, c'est pour le louer, lui. Amen. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Oh Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. De nos louanges. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges.
toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, Seigneur. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Dernière fois, on chante gloire à Dieu tous ensemble. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu et nous voulons, autour de cette parole et cette parole en nous, aborder un sujet qui colle à la réalité. Devant les situations dans lesquelles nous nous trouvons les uns les autres, tant sociales, professionnelles, familiales, contextuelles à titre personnel, il y a peut-être une expression qui pourrait nous amener à espérer. Cette expression, c'est « contre toute attente ». Nous pourrions en trouver des expressions semblables comme « étonnamment », et puis quand nous regardons dans quelques dictionnaires, nous apercevons qu'il y a même cette expression « au-delà de la vague ». Cette vague qui peut nous balayer, qui peut balayer nos repères comme un tsunami profond qui vient et qui écrase tout ce que nous connaissions jusqu'à maintenant. Il est vrai que beaucoup d'entre nous, et à raison, nous savons quelque part surnager les difficultés, nous pouvons affronter les difficultés, nous pouvons par notre courage, notre volonté, aller au-delà des défis et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là, nous avons tenu bon et nous gardons la main au gouvernail. Ceci étant, il est bon d'espérer même au-delà de ce que les hommes, de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons prévoir, espérer en celui qui peut nous apporter contre toute attente un bonheur, une joie, une paix profonde. Si nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, dans le livre des Lamentations de Jérémie, nous apercevons que cet homme, en son temps, en son époque, était lui aussi dans le désarroi, devant les situations qui l'environnaient. Il était même dans l'accablement, malgré son espérance en Dieu, malgré sa foi, malgré son désir de consécration, de sainteté, de sanctification, d'une vie propre, belle, équilibrée. Il était dans l'accablement. Il était, comme nous pourrions dire aujourd'hui avec un mot peut-être plus à la mode, dans une forme de résilience. Et au-delà de cela, au beau milieu de tout cela, voici qu'il va confesser haut et fort, et j'aimerais partager cette confession avec vous. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, oh, que ta fidélité est grande. » Voici qu'au-delà de l'effroi, de l'accablement, du poids des épreuves, du souci de l'existence, de l'usure de la vie, voici qu'il dit « Oh, que ta fidélité est grande ». Il espère contre toute attente et sa foi sera récompensée. Chacun cherche la porte de sortie. Nos dirigeants d'aujourd'hui, d'avant et peut-être à venir cherchent une porte de sortie, tant pour eux, tant pour leur pays, tant pour le monde dans lequel nous sommes, car aujourd'hui les frontières sont bien minces et ce qui se passe chez nous se passe ailleurs aussi. Et ce qui se passe au loin arrivera vers chez nous, auprès de nous. Voici, rien n'y fait. D'où nous viendra le secours? D'où nous viendra la porte de sortie? Voici, nous nous apercevons dans les textes prophétiques que quelqu'un a été annoncé et ce quelqu'un allait venir.
voici que le prophète Ésaïe, au chapitre 53 de son livre, nous rappelle ceci, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cette personne, c'est ni plus ni moins notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, qui est venu pour nous secourir, pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Dans le psaume 34, verset 6, nous disons « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Et il est bon de reconnaître que nous avons besoin de lui. Vous pourriez dire, par une posture de fierté ou d'orgueil, de dire « Mais je ne suis pas malheureux, je gère ma vie, je conduis ma barque et je sais où je vais. » Certes, mais au bout du compte, êtes-vous heureux? Sommes-nous heureux? Car si nous ne le sommes pas, de facto, nous sommes malheureux. Qu'est-ce que ce bonheur? Qu'est-ce que être heureux? Nous le verrons dans quelques instants. Une des toutes premières lettres du Nouveau Testament, la lettre de Jacques, au chapitre 4, versets 9 et 10, nous dit ceci, « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Non pas dans le sens de s'accabler, de s'affliger, nous le sommes déjà assez, mais dans le sens de reconnaître que le salut ne vient pas des hommes, quels qu'ils soient, si grands soient-ils, même les grands philosophes, ou les grands dirigeants, ou les grands leaders, quels qu'ils soient, mais le salut vient de celui qui nous a créés, notre Dieu. Des hommes ont parlé de la part de Dieu, des hommes et des femmes, prophètes, prophétesses, des grands prophètes ont parlé, ont laissé de grands écrits, mais ils sont tous morts. Mais voici, il y en a un qui est toujours vivant, il s'appelle Jésus-Christ, car il ne vient pas des hommes, mais il vient de Dieu. Il a été l'envoyé de Dieu. Il nous a été envoyé par amour de Dieu. Alors contre toute attente, et étonnamment, il est bon de s'arrêter sur la personne de Dieu. Peut-on définir Dieu? Certains veulent enfermer Dieu dans une religion et la religion entre quatre murs d'une église. Mais la vie chrétienne, la foi en Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se vit chaque jour, qui bouleverse notre existence contre toute attente. Toujours le prophète Ésaïe nous dira dans son chapitre 65, « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Dieu est venu jusque vers nous et il nous dit, me voici. Et Jésus le dira avec ces autres mots, Amen, Amen, ceci est vrai, me voici. Et il dira devant son Père, dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, me voici, c'est fait, ces choses sont faites, je suis l'alpha et l'oméga, j'ai tout accompli, je suis venu du Père et je suis retourné vers le Père. Et avant de remonter vers le Père, il nous laissera, tout simplement ce qu'il est aussi, ce que le Père est, il nous laissera son esprit, l'esprit de vie, l'esprit qui vivifie, l'esprit de résurrection. Il nous dira dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 34, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » La gloire de Dieu se voit à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Aujourd'hui pour nous, cette expression extraordinaire, c'est l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Jésus-Christ ressuscité, qui a vaincu la mort. Jésus-Christ glorifié et qui se glorifie dans la vie de chacun, de ceux et de celles qui croient en lui, s'attendent à lui, se confient en lui, se cachent en lui, reconnaissent leur misère de par leur nature humaine, mais trouvent élévation en Dieu, par l'amour de Dieu. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Oui, en effet, au-delà du marasme qui nous entoure, au-delà peut-être de nos yeux qui ne pleurent plus, nous pouvons espérer contre toute attente. Étonnamment, la foi ne s'explique pas, mais elle se vit, elle s'apprécie. Voici, son esprit vient en nous, il nous convainc premièrement de péché, nous reconnaissons que nous sommes miséreux, voire misérables, et voici qu'il va nous restaurer, nous pardonner, nous justifier, nous purifier et nous réconcilier avec Dieu le Père. Le même prophète Ésaïe, donc 7 siècles avant la venue de Jésus, dira ceci, cette parole est extraordinaire, au chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 3, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence,
il ne prononcera point sur un oui-dire. L'Esprit de Dieu change nos vies, nous amène à être une nouvelle création, une nouvelle personne. Voici, auparavant, nous avions un cœur de pierre. Nous étions avec notre posture d'orgueil, avec notre identité humaine. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, pour ceux et celles qui se cachent en Jésus-Christ, nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'Esprit de l'Éternel. Nous pourrions avoir un corps d'Apollon, nous pourrions avoir de l'intelligence, mais si notre esprit est abattu, nous ne sommes plus rien. Et si notre esprit n'est plus, alors nous ne sommes plus sur cette terre, malheureusement, qu'un être qui respire quelque peu. Pour autant, voici ce que nous lisons, un esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse devant le tumulte, le chaos dans lequel nous nous trouvons. L'intelligence des temps, de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Voici ce que Dieu nous donne. Il nous donne du recul. Il nous donne aussi du conseil. Plus encore, il ouvre notre cœur à d'autres amis, à ce qu'on appelle nos frères et sœurs en Christ. Et nous vivons la communion fraternelle. Et nous pouvons partager, c'est bien cette force. Et quelle est cette force? La joie de l'Éternel est notre force. Et puis il est fait mention de la connaissance, de pénétrer son amour, de découvrir combien il nous aime, et ses bontés envahissent notre cœur. Et mieux encore, il est parlé de la crainte de l'Éternel, non pas de la peur, de l'effroi de Dieu, mais le désir de lui plaire, le désir de l'élever, le désir d'être en communion avec lui comme un être aimé. Alors celui ou celle qui se confie en Dieu, voici alors que nous n'étions rien du tout, nous n'étions qu'un vieil arbre coupé, voici que la vie apparaît comme un rejeton qui renaît, et voici que nous devenons une nouvelle plante, une nouvelle création, et contre toute attente, nous mettons à respirer. Bien des gens existent sur la terre, ils s'affairent à bien des choses, mais ils existent, comme un immeuble existe, comme un édifice existe. Mais nous ne voulons pas simplement exister, nous voulons vivre, nous voulons respirer. Respirer cet amour de Dieu, la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, que de pièces de théâtre mal jouées sur cette terre, que de carton-pâte et d'apparence, que de faire valoir, alors que Dieu ne regarde pas à l'apparence, à nos bonnes œuvres, mais il regarde à notre cœur, il regarde à ton cœur, il regarde à ton attitude, il regarde à ta disposition de cœur. Et voici, il bouleverse notre vie. Et si je me juge un instant pour reconnaître ce que je suis, non pas m'accabler, mais de trouver en Jésus-Christ le divin avocat, je sens qu'il vient pour me pardonner, je sens qu'il vient pour me restaurer, je sens qu'il vient pour me rétablir. Il me donne une dignité que je n'avais pas jusqu'alors. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Que de fake news aujourd'hui, que de nouvelles plus ou moins dites, appréciées, parfois contrefaites. Mais l'Évangile n'est pas une contrefaçon. La bonne nouvelle, elle est fraîche, elle est heureuse et elle répond aux besoins de tous les hommes sur la surface de la terre, de toute nation, de toute ethnie, de tous rangs sociaux, quelle que soit la situation, bien portant ou malade. Il est celui qui agit, il est celui qui guérit, il est celui qui sauve, il est celui qui change les cœurs contre toute attente. Au-delà de ce que nous pourrions même espérer, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et alors que nous sommes, soit un matin, soit en soirée, voici que quelque part il y a, de par le décalage horaire, toujours un matin. Donc en toute occasion, en tout moment, les bontés de l'Éternel se renouvellent sur la surface de la terre. Pour clore ce message et pour débuter une vie nouvelle avec le Seigneur, toujours ce même prophète Ésaïe, chapitre 11, verset 10, nous lisons ceci. « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » Il est notre bannière. Tout à l'heure, je disais que la religion, ne se vit pas entre quatre murs, car la religion, c'est ce que les hommes créent. Mais nous voulons vivre l'Évangile. Et l'Évangile se résume en une personne, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui est venu accomplir la volonté de son Père, qui nous a tant aimés. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Il est notre bannière. Et cette bannière n'est pas en berne, elle est au vent de l'Esprit, elle souffle dans notre vie. Et ce vent, passe dans notre cœur maintenant. Voici, nous avons lu que pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les institutions, pour tous les États, quels qu'ils soient, quels que soient les régimes dans lesquels nous nous trouvons, quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons, l'Évangile, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ ressuscité,
est notre bannière. Et cette bannière flotte au vent de l'Esprit de Dieu. Et ceci, c'est notre gloire. Des hommes ont une certaine fierté. Parfois, ils descendent dans la rue parce qu'ils sont fiers de ceci ou de cela. Mais nous pouvons dire que plus qu'être fiers, nous sommes dans la gloire de Dieu. Nous vivons pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu habite en nous. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alors nous allons prier maintenant. Et nous allons saisir sa grâce. Et contre toute attente, nous allons voir l'œuvre de Dieu s'accomplir, corps, âme et esprit, dans notre existence, dans notre maison, dans notre foyer. Permettez que nous fermions les yeux et que nous puissions prier avec force, avec foi, avec amour. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi. Ce moment est solennel. Et quand bien même, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes derrière notre écran, en train de suivre ce prédicateur, Seigneur, pour autant, nous sommes unis d'un même cœur par ton esprit. Ta parole a été annoncée. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et nous croyons que tu es celui qui guérit le malade. Nous croyons que tu es celui qui relève l'affligé. Nous croyons que tu es celui qui répond aux besoins les plus personnels, les plus privés, les plus intimes. Tu pénètres notre existence. Ton esprit nous ranime. Tu ne nous juges pas sur un oui-dire. Tu ne regardes pas à l'apparence, à notre faire-valoir, mais tu regardes à notre cœur. Tu regardes à notre disposition de cœur. Oui, nous avons senti et nous sentons notre misère par notre nature humaine, mais grâce soit rendue à Dieu. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et pour nous, ce matin, nous saisissons ta grâce pour être pardonnés, pour être relevés, pour être restaurés, pour être réhabilités et vivre avec toi, respirer ta vie, respirer ton bonheur. Nous voulons être heureux en toi, oui, être heureux avec toi, être heureux par toi, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse tous ensemble et à très bientôt pour poursuivre avec Jésus-Christ. Persévérez. Que le Seigneur soit avec vous.